On a du coup devant nous sur justement ces trois graphiques, on a tout simplement à gauche le graphique 15 minutes, en haut le graphique 4 heures et en bas à droite le graphique 1 heure. Je voulais reprendre tout simplement un petit peu les bases d'analyse technique aujourd'hui, faire une petite vidéo, peut-être même une vidéo qui sera diffusée sur YouTube, je ne sais pas encore. Mais voilà, justement, de tout simplement ajouter les indicateurs, comprendre leur utilisation, essayer de les interpréter tout simplement intelligemment. Sur ce, du coup, je vais commencer par ajouter les indicateurs principaux que l'on a encore une fois besoin pour tout ce qui va être de l'analyse technique, des indicateurs de base. Donc je prends par exemple mon indicateur des bandes de Bollinger, ces paramètres sont complètement basiques. Je prends la moyenne mobile 20 en simple, c'est quand même, je vous le répète assez souvent, la moyenne mobile de référence pour ce qui va être de l'intraday. Et du coup, on va rajouter une autre moyenne mobile. Cette fois-ci, ça va être la moyenne mobile aussi plus classique, la moyenne mobile 100 en exponentielle. Donc cette fois-ci, je vais juste modifier la couleur en fait de la moyenne mobile pour essayer tout simplement de faire la différence entre les deux et avoir de toute façon, comme on fait d'habitude, la convergence maximale du marché. Donc tout simplement, je vais appliquer ça un petit peu sur tous les graphiques que j'ai devant moi. Franchement, en termes d'indicateurs, en termes même d'unités de temps, on est vraiment sur des unités de temps de référence pour ce qui va être de l'intraday. C'est ces trois unités de temps, la plupart du temps, que l'on va tout simplement analyser. Et ça va être super intéressant justement de pouvoir comprendre les indicateurs entre eux, même si je sais voilà, que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, mais des petites révisions, ça fait jamais de mal. Aujourd'hui, si on va regarder un petit peu, si on va zoomer sur la journée en 15 minutes, vraiment, il ne s'est rien passé. Hein, concrètement, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi. On avait une zone morte qui était, hop, si on regarde bien, on avait une zone morte ici en fait, hein, vous savez très très bien la tracer, la zone morte qui nous empêchait concrètement de progresser aussi bien plus haut que plus bas. Et cette zone morte, eh bien, on y a passé quand même 1 heure en début de matinée. On l'a cassée à la baisse, puis on l'a réintégrée à la hausse, puis on l'a recassée à la baisse, puis ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, concrètement, à partir du moment où vous avez une matinée où le cours va jouer sur la zone morte, concrètement, c'est une matinée, c'est un cycle qui est complètement neutre. On n'a pas de tendance. Deuxième élément, c'est tout simplement les moyennes mobiles. Quand vous regardez le sens, la direction des deux moyennes mobiles 100 exponentielle et 20 simple, vous remarquerez tout simplement que la moyenne mobile 100 est complètement plate et le cours casse à longueur de temps la moyenne mobile 20 en simple. Donc là concrètement vous êtes sur un marché en range. La preuve est que si vous dézoomez un petit peu en 15 minutes, vous, je pense que vous l'avez tous vu, vous observerez un petit range, hop, que je vais noter juste ici. Ça, c'est le range. Alors, il n'est pas très facile en fait ce range à tracer, étant donné qu'on a quand même un plus bas, un plus haut. On a une cassure de ce plus haut, mais le marché n'a pas été plus haut que ce dernier plus haut. Donc, c'est pas forcément évident. Personnellement, je préfère laisser de côté ce plus haut et ce plus bas. Je préfère me concentrer sur ce range. Maintenant, attention, ça va quand même impacter, ces plus haut et ce plus bas, ça va quand même impacter énormément la direction du marché. On va en parler après. On va justement se créer un scénario, hein, essayer de montrer pourquoi, comment, où acheter, où vendre et à partir de quand, surtout, ça c'est le plus important. Mais concrètement, pour la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous faisait dire qu'il ne fallait tout simplement pas trader de la journée, en tout cas pour l'instant. Il est déjà 6h12, dans 1 heure il est 19h, à partir de 19-20h, pour moi le trading c'est terminé. Hein, c'est vrai qu'en général on pourra remarquer sur les marchés, à partir de 19h30, 20h, il n'y a presque plus de flux, tout simplement car on était dans ce range en 15 minutes, donc ce range intraday. Est-ce que ça vaut le coup de le trader? Si on a la méthode, oui. Comme je recommande toujours, le trading de range en 15 minutes, c'est toujours très délicat, hein, étant donné qu'il y a énormément de faux mouvements sur les marchés. À l'arrière, on peut se permettre de trader d'une manière agressive ce range. Hein, je pense que vous savez de quoi je parle justement sur la manière agressive. On va tout simplement chercher des plus bas ou alors des plus hauts. On va trader dans le sens de la tendance. Et actuellement, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est
quel est le sens de la tendance d'aujourd'hui? Clairement, comment on va définir le sens de la tendance? Et pour ça, rien de plus simple, hein. Comme d'habitude, on va se fier aux 1 heure et aux 4 heures. Clairement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. On a le 4 heures devant nous, on a le 1 heure devant nous. On a tout simplement à étudier le sens convergent des marchés. Donc pour cela, pour ne pas trop se prendre la tête, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va tout simplement tracer. En 15 minutes, la tendance, elle est complètement neutre. Hein. On le voit clairement avec la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 100 qui est complètement plate. En 15 minutes, le mouvement est donc complètement neutre. On est dans une situation de range, donc pour l'instant, depuis hier et puis depuis aujourd'hui, le plus simple, c'est tout simplement de ne pas trader. Ensuite, quand on va se fier au 1 heure, et là le 1 heure c'est un tout petit peu plus délicat. Le 1 heure, alors on va regarder la moyenne mobile 100, hein, forcément, on va regarder la moyenne mobile 100, là, le cours est en dessous de la moyenne mobile 100, donc ça veut dire que concrètement le marché est baissier, mais quand on va se fier aux deux autres indicateurs que l'on a devant nos yeux, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 en simple et les bandes de Bollinger, on va s'apercevoir tout simplement que les bandes de Bollinger, hop, si on fait un petit zoom dessus, les bandes de Bollinger en orange, si on peut les tracer, elles sont complètement plates, et comme par hasard, ça délimite exactement et parfaitement le range que l'on a en 15 minutes. Et on s'aperçoit aussi que le cours, en 1 heure, tape à longueur de temps la moyenne mobile 20, les bougies sont très faibles, et le cours, à l'heure actuelle, est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc concrètement, on est sur un marché baissier, mais attention, on est sur un marché correctif. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20, mais sous la moyenne mobile 100 exponentielle, on est sur un marché qu'on appelle correctif. Tendance de fond baissière, correction du marché. Ça veut dire que le potentiel baissier est toujours présent, mais on attend tout simplement des signaux de reprise de tendance. Donc M15 neutre, H1 neutre mais correctif avant tout, c'est quand même assez important. Et du coup, en H4, ça va être pareil. Écoutez, on a le cours qui est sous la moyenne mobile 100, mais le marché qui est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, on est sur un marché de type, encore une fois, correctif, très simplement. Ensuite, on va décaler sur un marché en journalier. Parfait. Et on s'aperçoit tout simplement qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 100. C'est d'ailleurs aussi ça, ce gros contact avec le cours qui nous a fait revenir sur le marché. Mais on est sous la moyenne mobile, ici, sous la moyenne mobile 20. Et c'est vraiment ça qui est extrêmement intéressant, au fond. C'est vraiment ça qui est le plus intéressant sur ce marché du DAX, ou même, même sur le trading en général. Le plus important, ça va être vraiment d'analyser son marché. Pour quelqu'un qui ne va regarder que le 15 minutes, ou même le 1 heure, la personne se dit, non, moi je suis baissier à 100%. Alors qu'en fait, non. Au fond, hein, tout au fond, on est haussier, sauf qu'actuellement, nous sommes haussiers en correction. Donc là, concrètement, si on veut vraiment faire un résumé extrêmement simple du marché, en M15, on est neutre, en H1, on est baissier correctif, en H4, pardon, on est baissier correctif aussi, et en journalier, on est haussier correctif. Qu'est-ce que ça veut dire si on peut faire une conclusion? Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, tant qu'on est au-dessus de la MM 20 et 100 en H1 ou même H4, la tendance qui va dominer le marché, la tendance qu'on va trader en 15 minutes, qu'on va chercher en 15 minutes, c'est tout simplement la baisse. Là, pour le coup, on a du correctif, donc pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. On a ce range, hein, le range, notamment le range 1,15 qui est aussi le bas du range journalier, donc ça veut aussi dire énormément de choses. Attention, tout simplement, à ce marché. Donc jusque-là, on va tout simplement chercher une baisse des marchés, on va tout simplement essayer de vendre des points hauts avec les diverses stratégies que vous avez à votre disposition, mais à partir du moment où le marché va réintégrer son range,
le potentiel haussier va être beaucoup plus important. On n'oublie pas qu'en journalier, le marché, tout simplement, est toujours haussier, c'est-à-dire qu'il a toujours un potentiel haussier. Tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile 100, on sera toujours acheteur de fond. D'accord? Sa conclusion, pour faire très simple, pour le moment, il n'y a pas de convergence totale des marchés. On n'est pas dans une situation où voilà, on était le 4 mai par exemple, hein, au mois de fin d'avril. On n'est pas dans une situation où, même si on était dans un range, on avait mi-juin une petite convergence haussière sur les moyennes mobiles. Là, on est sur le coup entre l'AMM20 et l'AMM100 journalier. Donc c'est assez indécis en termes de mouvement. Mais à côté, on sait qu'en H1 et en H4, si on est baissier, si on a des signaux baissiers, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà en gros pour l'analyse. C'est vraiment une analyse simplifiée, mais qui est néanmoins extrêmement importante à faire, j'ai envie de dire quasiment tous les jours. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tous les jours relever les zones, il faut approfondir, il faut vraiment connaître ces niveaux, les avoir en tête tous les jours, savoir le contexte absolument tous les matins quand on va commencer à trader, et tout simplement tracer les zones de base. Je pense notamment à la zone morte, tous les matins en commençant le trading. Tous les matins, il faut savoir où est la zone morte, se situer par rapport à ça, comprendre le contexte du marché et créer un scénario en fonction tout simplement du marché.